Alors c'est intéressant parce que le débat a déjà commencé pendant ce reportage. Elon Musk qui rachète Twitter, faut-il s'en inquiéter? Qu'est-ce que ça va changer pour nous usagers, mais aussi pour voilà, le débat démocratique en général? Hello there. Salut YouTube. Aujourd'hui on va aborder le sujet du rachat de Twitter par le milliardaire américain Elon Musk. Un rachat qui a fait beaucoup de bruit à travers le monde, et pas spécialement en bien du côté de la France. Nous allons expliquer brièvement qui est Elon Musk, pourquoi rachète-t-il le réseau social, et quelles peuvent en être les conséquences à terme. C'est parti. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi le milliardaire fait tant de choses folles et absurdes depuis un moment, comme proposer d'acheter Twitter puis se retirer quelques semaines plus tard, ce qui aurait pu lui coûter environ $1 milliard de préjudice s'il perdait son procès. Même chose pour la promotion de la crypto-monnaie, sa prise de position politique plutôt audacieuse sur les démocrates ou le Covid, ses attaques personnelles contre Bill Gates, etc. En fait, son comportement semble chaotique lorsque vous essayez de l'analyser a priori, mais lorsque vous l'analysez après coup, il y a toujours une logique presque imparable. Prenons l'exemple de Twitter. Lorsque Musk a fait la proposition d'acquisition du réseau social, il prévoyait en fait déjà de se retirer et d'aller en justice, forçant ainsi Twitter à fournir les informations de ses comptes d'utilisateurs. Parce qu'il savait très bien que Twitter lui refuserait ces informations sans un coup de pression. En procédant de la sorte, il a fait pencher la balance en sa faveur. Car à l'issue de cette opération, le prix devient très intéressant et l'acquisition sera soumise à un contrôle judiciaire. Cette approche peut sembler tordue, mais elle est souvent utilisée par quelqu'un qui travaille sur une offre publique d'achat hostile, et je pense qu'avec une valeur nette de $200 milliards, il doit avoir beaucoup de conseillers comme ça. Si vous lisez sa biographie, vous trouverez de nombreux exemples de ce genre. C'est sa façon de faire les choses et ça marche bien. Il faut rester sain d'esprit, personne n'a eu ce genre de succès sans savoir ce qu'il faisait. Sa vie privée peut sembler chaotique, tout comme ses activités sur les réseaux sociaux, mais sa gestion des affaires ne l'est pas. L'extérieur de Musk peut sembler incontrôlable, égaré et impulsif, mais derrière si vous regardez attentivement les actions qu'il entreprend, rien n'est dû au hasard. C'est pour ça que je suis confiant quant au potentiel de Twitter sur le long terme. Maintenant il est certain que si Twitter avait été acheté par une autre personne, le sujet n'aurait certainement pas été aussi médiatisé, et de nombreux utilisateurs n'auraient pas été affectés car ils n'en auraient rien eu à faire. Aujourd'hui une chose est vraie, beaucoup de gens sur la planète, surtout en France et en Europe, détestent Elon Musk. À mon avis, c'est une personne trop souvent décriée à tort. Un homme très intelligent et visionnaire pour le monde de demain. Il alimente le monde dans tous les domaines, de l'espace aux voitures électriques produites par ses usines Tesla, en passant par les paiements en ligne via PayPal. Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi des personnes pensent qu'il va utiliser Twitter pour tuer le réseau social et le transformer en distributeur de billets. Ça me fait rire les médias de gauche qui s'indignent qu'un milliardaire soit propriétaire d'un réseau social aussi influent. Tous les réseaux sociaux appartiennent à des milliardaires ou à des fonds d'investissement disposant de plus de ressources qu'Elon Musk. Facebook est détenu majoritairement par Mark Zuckerberg, tout comme Instagram, mais aussi par des fonds comme le Vanguard Group, BlackRock, Capital Research and Management, et d'autres. TikTok appartient à une poignée de milliardaires chinois, et jusqu'à présent cela n'a dérangé personne. Donc rien de nouveau. Le seul grand changement est que Twitter devient une société privée, de sorte que les actions de Twitter ne pourront plus être négociées en bourse. Pour les utilisateurs de tous les jours, cela ne change pas grand-chose non plus. Certains arguent le fait que l'action de Twitter a chuté en bourse depuis qu'Elon Musk a pris le pouvoir. Ce n'est pas inhabituel, car le nouveau patron a retiré le réseau social de la bourse. C'est le cours logique des événements. À propos des changements que Musk va apporter, eh bien je ne suis pas vraiment inquiet. Musk n'a pas acheté Twitter pour des raisons politiques. S'il parle aujourd'hui de liberté d'expression pour donner un nouveau souffle à Twitter, c'est avant tout un argument commercial. Tout comme Telegram utilise l'argument de la protection des données pour vendre son application. La principale raison de cette acquisition est que Twitter est devenu le principal canal de communication de Musk pour promouvoir ses entreprises. S'il perdait son compte Twitter, cela aurait un impact majeur sur ses activités. En raison des politiques de censure du conseil d'administration de Twitter, il s'est retrouvé dans une position précaire où toutes ses communications étaient basées sur une culture de division et de position,
et Twitter avait tendance à justement bannir ce type de contenu. Le chiffre d'affaires de Twitter est relativement faible par rapport à son nombre d'utilisateurs actifs. Donc Twitter n'était pas du tout contre l'acquisition, bien au contraire. Ils se sont opposés contre Elon Musk seulement pour lui demander d'augmenter son offre. C'est un témoignage de leur désir de changement et de leur manque d'argent. L'acquisition est donc avant tout un moyen pour Elon Musk de protéger ses actifs et de maintenir son influence. Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour autant. Musk a identifié le potentiel marketing de Twitter en tant que plateforme de communication, et il en tirera pleinement parti. Par conséquent, nous devrions nous attendre à des changements qui vont en direction du marché. Si le marché ne veut pas de son abonnement à certification payante, il le retirera. Si le marché est d'accord, il le maintiendra. Idem pour toutes les fonctions futures. Dire que Twitter a signé son arrêt de mort après avoir été repris par Elon Musk est faux. Ce que vous devez savoir, c'est que Twitter perd en rentabilité depuis plusieurs années. L'entreprise a donc besoin d'un rafraîchissement et d'une nouvelle stratégie commerciale au sein de l'entreprise. La vraie question qui se pose est la suivante. Est-il bon de garder le troisième plus grand réseau social du monde entre les mains d'une seule personne? Car oui, mais en rachetant Twitter, il s'est imposé comme le nouveau PDG, créateur, manager, directeur, coordinateur, représentant, etc. Autant de rôles qui étaient auparavant répartis et attribués à plusieurs personnes. Ici, il devient le seul décideur. Je pense qu'Elon Musk veut avant tout moderniser Twitter, et risquer de le rendre moins séduisant aux yeux des médias et des utilisateurs ordinaires qui ne comprendront pas son but. Cela durera peu de temps, laissant Twitter ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, il changera son apparence et son fonctionnement pour mettre en évidence la liberté d'expression, et cela finira par prouver dans environ 4 à 5 ans que Twitter est plus utile et fonctionnel qu'il ne l'était auparavant. C'est pourquoi à mon avis Twitter va grandir et s'enrichir en termes de contenu et de qualité d'utilisation. Elon Musk veut aussi rendre Twitter open source pour inciter les ingénieurs et les informaticiens du monde entier à s'intéresser à celui-ci, et prouver son innocence face à l'utilisation d'algorithmes politiques. Attendez-vous à beaucoup de changements, à des retours en arrière, à une écoute approfondie du marché. Bref, ce dont à quoi les entreprises clientes d'Elon Musk sont déjà habituées. Avec cette approche, la plateforme ne pourra que s'améliorer, ce qui est une très bonne chose. C'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et à bientôt.